Bonjour, après avoir connecté physiquement deux routeurs Cisco, nous allons faire une configuration des deux routeurs Cisco. Alors d'abord, comme dans le premier vidéo, on va d'abord rajouter les cartes et ensuite commencer notre configuration. On va ajouter les câbles. Ah, c'est ce qu'on a fait en fait dans la première vidéo. Ok, maintenant on va entrer dans la configuration. On va donner une adresse IP au premier routeur et l'activation. On va faire la même chose avec le deuxième routeur. Et on va donner une adresse IP qui se situe naturellement dans le même réseau que le premier routeur et l'activation. Voilà. Comme vous voyez, la couleur a changé ici. Mais si on essaie de tester la communication entre les deux routeurs, cette communication va faillir. Voilà. On voit en bas ici. À raison de cette faillite, donc réside dans la connexion câblée. Ici, nous avons donc deux routeurs. Au deuxième routeur, ou au routeur 1, est un routeur qu'on appelle le DCE, alors que le routeur 0 est un DTE. Donc on va aller au routeur numéro 1 et on va faire ce qu'on appelle le clocking. La commande est concrète. Si on fait une point d'interrogation, on va voir toutes les possibilités qu'il y a. On choisit 64 000 comme exemple. Vous allez voir que dans ce cas, on peut communiquer avec le premier routeur. Voilà, nous avons un succès de 100%. Un meilleur on peut aussi le faire de manière graphique. Voilà. Donc, notre communication connaît un succès de 100%.